c'est l'hiver, dans la grande forêt de Sibérie. Cette nuit, il a gelé très fort. La neige craque. Autour des arbres, une couche de glace, comme si l'arbre s'était tout entouré de verre. Oh, ça brille, mais c'est froid. Au milieu de la forêt, la cabane d'un bûcheron, Igor. Ah, dans la cabane, il fait chaud. Le feu est allumé, le poêle ronfle. À côté du poêle, un tas de bûches, bien coupées, bien rangées. De l'autre côté de la cabane, le lit, avec la couette et les couvertures. Et au milieu de la cabane, Igor, le bûcheron. Flof! Tous les matins, Igor va couper du bois dans la forêt. Tous les matins, il met son bonnet rouge, son manteau rouge, ses gants rouges et ses bottes marron. Mais ce matin, Igor est en retard. Avec le froid, le petit bois avait du mal à prendre et il a dû batailler longtemps pour qu'il fasse chaud dans la maison. Oui, il faut qu'il fasse bon ce soir quand il va rentrer. Allez, une dernière bûche dans le poêle, flac, et c'est parti. Le bonnet rouge, le manteau rouge, les gants rouges et les bottes marron. Igor sort de sa cabane et va atteler son cheval à son traîneau. Oui, oh, doucement, bijou, ça va. Et sur le traîneau, la hache. Voilà. Ah, et aussi le pique-nique pour tenir toute la journée. Igor repart dans la cabane et va chercher son pique-nique. Mais là, il est vraiment en retard. Il est où mon sac? Il est où? Ah, là. Alors il ressort en courant de la cabane et là, il glisse sur la neige et pouf, il s'étale par terre. Oh. Dis donc la neige, t'es contente? T'es la plus forte. Toi, tu me fais glisser, je tombe par terre et je me fais très mal. Mais la neige lui a répondu: Ah, mais c'est pas moi la plus forte. Le plus fort, c'est le soleil, parce qu'il me fait fondre et me rend glissante. C'est vrai ça. Dis donc, le soleil, t'es content? T'es le plus fort. Toi, tu fais fondre la neige, elle me fait tomber, je me fais très mal. Flouk, flouk, flouk. Ah non, c'est pas moi le plus fort. Le plus fort, c'est le nuage, parce qu'il me cache. Dis donc, le nuage, t'es content? T'es le plus fort. Toi, tu caches le soleil il fait fondre la neige, elle me fait glisser, je tombe par terre et je me fais très mal. Non, c'est pas moi le plus fort. Le plus fort, c'est le vent, parce qu'il me chasse. Mais c'est vrai ça. Dis, le vent, t'es content, t'es le plus fort? Toi, tu chasses le nuage, il cache le soleil fait fondre la neige, elle me fait glisser, je tombe et je me fais très mal. Alors là, c'est pas moi le plus fort. Hein. La plus forte, c'est la montagne, parce que quand j'arrive en furie, elle m'arrête. Mais oui. Dis donc, la montagne, t'es contente? T'es la plus forte. Alors toi, tu arrêtes le vent il chasse le nuage, il cache le soleil il fait fondre la neige, elle me fait glisser, je tombe par terre et je me fais très mal. Ah mais non, non, c'est pas moi la plus forte. La plus forte, c'est la terre, parce qu'elle me porte. Dis donc la terre, t'es contente? T'es la plus forte. Ah, toi, tu portes la montagne, elle arrête le vent il chasse le nuage, il cache le soleil fait fondre la neige, elle me fait glisser, je tombe par terre et je me fais très mal. Non, mais c'est pas moi la plus forte, regarde.
La plus forte, c'est la neige. Elle me recouvre tout entière. Dis donc, la neige, tu serais pas un petit peu une menteuse, toi? Oh, oh là, Bijou, ça va, oui, on y va. Oh, ma gourde, j'ai oublié ma gourde. Et Igor repart encore dans la cabane. Non, alors là, Bijou, le cheval, il en a marre. De l'autre côté de la clairière, le cheval voit dans un sapin qu'il y a des pousses vertes tendres qui ont l'air absolument délicieuses. Alors tant pis, il y va, il commence à partir. Et Igor, qui sort de sa cabane avec sa gourde, « Qu'est-ce que tu fais, Bijou? Reviens là, mais c'est pas possible, reviens, allez, viens là !» Et dans l'agitation, le bonnet d'Igor, soudain, tombe par terre dans la neige. Et Igor, il s'agite tellement, il l'a même pas senti, alors il monte sur son traîneau. Allez, on y va! Et hop, le voilà parti. Au revoir, Igor. À ce soir. Sur la neige blanche, le bonnet rouge. Arrive une petite souris. Une petite souris qui a froid aux pattes, et froid au museau, et froid aux oreilles. Ah, une maison de laine rouge. Oh ben ça c'est de la chance alors. Et la petite souris met une patte, deux pattes, la tête, et hop, la voilà dans le bonnet. Ah, oh ça c'est super, il fait chaud, c'est tout doux. Oh, je vais faire un petit roupillon alors. Oh. Et la petite souris s'endort. Hop, pof, hop, pof. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille. Une grenouille qui a froid aux pattes et froid au nez. Ah, oh, une maison de laine rouge. Alors ça, c'est de la chance, alors. Ah, mais il y a quelqu'un? Je peux entrer? Bah, oui, il y a bien assez de place pour deux. Hein. Alors la grenouille met une patte, deux pattes, la tête, et hop, la voilà dans le bonnet. Dans le bonnet, elles sont deux. Pof, pof. Ah là 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 là! Dis donc, on est bien chez toi. Hein? Oh là 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 là! J'adore. Oui, mais c'est super. Mais moi, j'étais en train de dormir là. Alors, tu veux pas faire une petite sieste avec moi? Hein? Ah non, j'ai pas sommeil du tout, pas de sieste. Hein? Ah bon? Et si je te raconte une histoire, tu voudras bien? Après, tu dors, d'accord? Hein? Une histoire? Ah oui, j'adore ça, les histoires, d'accord. Mais alors quoi comme histoire, hein? Quoi? Attends, on va trouver. Je vais te raconter pourquoi certains arbres perdent leurs feuilles en hiver, d'accord? Et après, tu dors. Et la petite souris commence son histoire. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps. Cette année-là, le froid était arrivé très très tôt. C'était même pas encore l'hiver, c'était encore l'automne. Alors, les hirondelles s'étaient toutes rassemblées pour partir dans les pays chauds. Ça faisait comme une petite guirlande d'hirondelles sur un fil. Et d'un coup, toute la guirlande s'est envolée. Fouf, fouf. Ah non. Sur le fil, il reste une petite hirondelle toute seule. Eh oui. Elle s'est blessée l'épaule et elle ne peut pas faire des longs trajets, elle ne peut pas partir dans les pays chauds. Elle peut volter de ci, de là, mais pas faire un grand voyage. Alors,
Comme la nuit tombe et que le froid arrive, la petite hirondelle se dit, il va falloir que je trouve un abri. Je ne sais pas, un arbre peut-être. Et la petite hirondelle s'envole et elle se pose sur un arbre, un saule. Bonjour, monsieur le saule. Voilà, je me suis froissé l'aile et je ne peux pas partir dans les pays chauds. Est-ce que je peux me protéger dans vos branches pour l'hiver? Tout l'hiver? Dans mes branches? Avec tes pattes pleines de boue? Oh, mais il n'en est pas question. File! Et flaf, 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 flaf. Et la petite hirondelle repart. Et elle va se poser sur un pommier. Po, 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 po. Flaf, 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 flaf. Bonjour, monsieur le pommier, voilà. Je me suis blessé l'aile et je ne peux pas partir dans les pays chauds. Vous voulez bien que je reste dans vos branches pour l'hiver? Mais quel est ce fruit tout vilain, tout noiron? Mais c'est pas possible, enfin. Mes fruits à moi sont ronds, rouges, beaux. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais va-t'en! Et la petite hirondelle repart et se pose sur un châtaignier. Flaf! Bonjour, monsieur le châtaignier, voilà. Je me suis blessé l'aile et je ne peux pas voler jusqu'au pays chaud. Est-ce que vous voulez bien m'accueillir pour l'hiver dans vos branches? Tout l'hiver? Dans mes branches? Tu crois que je ne vois pas ton petit manège? Tu veux manger toutes mes châtaignes, oui? Il n'en est pas question. File! Flaf! Et la petite hirondelle s'envole et cherche un abri, un arbre dans la forêt. Non! 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 Elle finit par se poser sur un sapin. Flaf! Bonjour, monsieur le sapin. Je me suis blessé l'aile et je ne peux pas aller jusqu'au pays chaud. Est-ce que je peux me protéger dans vos branches pour l'hiver? Mais bien sûr, ma petite hirondelle. Viens là. Reste autant que tu en as besoin. Et le sapin resserre ses branches autour de la petite hirondelle pour la protéger. Cette nuit-là, le vent du nord s'est levé. Il était très en colère, le vent du nord, quand il a su ce qui s'était passé. Il s'est mis à souffler, très fort, très froid, en tempête. Et il est parti directement vers le saule. Et là, il a soufflé en tempête autour du saule jusqu'à ce que toutes ses feuilles tombent. Flaf! Et il est allé directement sur le pommier. Flaf! Sur le châtaignier. Flaf! Et tous les arbres de la forêt. Flaf! Flaf, qui avait refusé l'hospitalité. Flaf! À l'hirondelle. Flaf! Flaf! Dans la forêt, seul le sapin fut épargné pour qu'il puisse tenir chaud à l'hirondelle pendant tout l'hiver. Et depuis, pour se souvenir, certains arbres perdent leurs feuilles l'hiver. Seul le sapin et toute sa famille peuvent les conserver. Dans le bonnet, la grenouille est trop contente. Ah oui! Elle était bien ton histoire! Ah, il faut que je dorme là, c'est ça, hein? Pouf, pouf, pouf. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un hérisson. Un hérisson qui a froid aux pattes, et froid au nez, et froid aux oreilles. Oh,
Une maison de laine rouge. Oh, 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 mais il y a quelqu'un là-dedans. Je peux entrer? J'étais en train d'hiberner dans un tas de feuilles mortes, mais le vent a tout emporté, alors j'ai très froid. Je peux venir avec vous? Bah, bien sûr, si tu veux. Il y a bien assez de place pour 3. Alors le hérisson met une patte, 2 pattes, la tête, et hop, le voilà dans le bonnet. Dans le bonnet, ils sont 3. Pof, pof, pof. Oh, schlac! Aïe, t'es piquant! Oh, pardon! Oh, on est bien ici, hein? Oh là là! Oh, dis donc, c'est chaud! Oh, des hiboux! Schlac! Aïe, t'es piquant! Oh, pardon! Oh, mais il y a un hibou, je l'ai entendu! Mais non, c'est pas possible, ça peut pas être un hibou, arrête. Il fait jour. Bah, les hiboux, ça sort que la nuit, hein, ça peut pas être un hibou. L'autre, un hibou. Et en plus, on aurait entendu ouh, parce que les hiboux, ça fait ouh. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Vous savez pourquoi ça fait ouh, les hiboux? Ça, c'est une histoire, pas vrai? Oh oui, allez, une histoire. Une histoire. Bon, d'accord, je vous raconte l'histoire, mais alors on se calme, hein. D'accord? Et la petite souris commence son histoire. Cette histoire-là, elle s'est passée au tout début des temps. À cette époque-là, le roi de la forêt, c'était l'ours. Et l'ours, ce jour-là, a décidé d'aller faire sa sieste dans le plus grand arbre de la forêt, un grand chêne. Mais dans ce chêne, tous les jours, tous les oiseaux de la forêt se rassemblaient pour chanter ensemble. Seulement, en ce temps-là, les oiseaux n'avaient pas de chant particulier. Ils chantaient n'importe quoi. Il y en avait qui faisaient bling blang, bling blang, bling blang. D'autres qui faisaient d'autres moi, d'autres la, d'autres hi. Alors, quand l'ours est venu s'installer pour dormir et faire une bonne sieste au pied de l'arbre, ben dans l'arbre, ça faisait bling blang, wow! Mais ce n'est pas possible! Tous les oiseaux de la forêt, rassemblement immédiat autour de moi. C'était le roi. Alors bien sûr, tous les oiseaux sont venus se poser en cercle autour de lui. Bon, ça ne peut plus durer. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner une chanson à chacun. Et dorénavant, vous ne chanterez que ça. D'accord? Ah, bah tiens, toi, l'alouette, eh bien dorénavant, tu chanteras. D'accord? Hein? Et tu apprends ça à tes enfants et tes petits-enfants. Voilà. Ah, mais tiens, toi, la tourterelle, eh bien dorénavant, tu feras rou, rou. D'accord? Rou, rou. Tu apprends à tes enfants, tes petits-enfants, et voilà. Bon, ben toi, le coucou, c'est simple. Hein? Tu feras coucou, coucou. Voilà, tu me fais ça, tes enfants, tes petits-enfants. Voilà. Et à chaque oiseau, l'ours a donné une chanson. Et à la fin de la journée, dans l'arbre, c'était une symphonie. Ah, mais il manquait quelqu'un. Ben oui, le hibou. Parce que le hibou, toute la journée, il dort. Donc il arrive en fin de journée, le soir. Alors, et moi, qu'est-ce que je chante, moi? Ah, c'est à cette heure-ci que tu arrives, toi? Ben, je sais pas, moi, écoute, j'ai plus d'inspiration maintenant, hein. J'ai passé la journée à faire ça.
Bon, écoute, c'est pas grave. Voilà ce qu'on va faire. De l'autre côté de la forêt, il y a un village. Et dans ce village, ce soir, c'est la fête. Alors, il y aura des gens qui vont danser, il y aura des gens qui vont manger, mais il y aura des gens qui vont chanter. Et il y en aura bien un pour te donner une chanson. Hein? Allez, vas-y. Alors, le hibou part dans la forêt. Super. Mais alors, la forêt, les forêts du début du temps, bah, forcément, c'est très, très grand. Alors, le hibou, il est tout petit. Le temps qu'il arrive de l'autre côté de la forêt, au village, bah, la fête, elle est finie. Tout le monde est parti se coucher. Il n'y a plus personne qui chante, plus personne qui danse, plus personne qui mange. Non, tout est noir dans le village. Ah non, là, il y a une petite lumière. Alors le hibou se précipite vers la lumière. Et c'est un petit garçon dans sa chambre. Il a fait un cauchemar, il a eu très très peur, alors il a allumé la lumière. Et là, par la fenêtre, il voit le hibou. Oh, alors il ouvre la fenêtre et il lui fait « Ouh, ouh !» Le hibou, bah, ah bon? C'est ça ma chanson? Bon, bah d'accord, bah, au moins c'est facile. Hein? Ouh, ouh, ouh. Et depuis ce temps-là, tous les hiboux du monde font ouh, ouh, ouh. Ah, ah mais oui, ah, ouh, 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 hibou, ah oui, ah, ouh, ah d'accord, j'avais pas compris. Ouh, ah oui. Oui, c'est ça, Pouf, pouf. Ah, si, taisez-vous. Quelqu'un qui est. Pouf, pouf, pouf. Il y a un renard. Non, une renarde. Mais une renarde qui a froid aux pattes, et froid au museau, et froid aux oreilles. Oh, une maison de laine rouge. Voilà qui est charmant. Oh, mais il y a quelqu'un? Je peux entrer? Alors là, moi, je suis pas pour, hein. Vraiment pas pour. Hein. Bah oui, mais pourquoi? Il fait froid quand même dehors. Oui, mais quand même, faudrait quand même pas qu'elle nous mange, hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas pour. Je la sens pas, celle-là. Bah, il suffit de lui demander. Hé, la renarde, si on te laisse entrer, tu nous manges pas? Oh, mais non, j'ai pas faim du tout. J'ai mangé une énorme poule ce matin. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai très très froid. Alors, tu vois. N'empêche que je suis pas pour. Voilà, je la sens pas, je te dis. Je vois pas pourquoi. En plus, les renards, ça mange pas les grenouilles. Hein. Ah bon? Bon, d'accord. Alors, la renarde met une patte, deux pattes, la tête, le bonnet gonfle. Les coutures s'étirent. Hop, les épaules. Et elle est rentrée dans le bonnet. Dans le bonnet, ils sont 4. Pouf, 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 pouf. Ah. Oh. Oh, c'est très sympathique chez vous. Ouais, par contre, là, on est quand même un petit peu serré. Oui, c'est sûr, ça, on est un peu serré. On était mieux à 3, hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Oui, ben, on est un peu serré, c'est sûr. Dis donc, la souris, t'as pas une autre histoire? Oui, oh, ça va, hein. C'est pas le père Castor non plus, hein, faut pas exagérer. Hein.
Toi, la renarde, t'as pas une histoire, toi? Une histoire? Non. Ah, par contre, j'ai une devinette. Oh, c'est vrai! Oh, j'adore ça, les devinettes. C'est quoi ta devinette? Ils sont 5 frères et le plus grand, c'est celui du milieu. Ah bon? Attends, on te la connais pas, celle-là, tiens. Attends, hein? 5 frères. Ne dis rien, hein? 5 frères, le plus grand. C'est pas les cordes de la guitare. Les 3 petits cochons? Mais on a dit 5, non, pas 3. Attends, qu'est-ce que les dents? Non, les dents sont beaucoup trop, non, on ne voit pas. Les 7 nains? On a dit 5, je te dis. Oh là là, c'est pas vrai, celui-là. Attends, le vent, non. Tu nous donnes un indice? D'accord. Attention. Ils sont 5 frères et le plus grand, c'est celui du milieu. Ah, les doigts, c'est ça, hein, c'est les doigts. Ah oui, mais t'es sûr. Ah, elle est super celle-là, elle est vraiment super. Ah, oh, un loup, schlac. Aïe, t'es piquant, pardon. Oh, mais c'est un loup. Et oui, c'est un loup qui s'approche. Flac, 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 flac. Et un loup qui a faim. Une maison de laine rouge. Ah, et il y a du monde là-dedans. Je peux entrer? Alors là, moi je suis vraiment pas pour. Hein? Oh oui, mais alors là, moi non plus. Hein. Bah évidemment, moi non plus, je suis pas pour. Hein. Mais bon, si on lui dit non, il va rentrer quand même. Hein. Et il faudrait négocier. C'est pas quelqu'un peut négocier là Oui, moi. Je suis très forte en négociation. En plus, je le connais. Eh bien alors, qu'est-ce que t'attends? Eh bien, t'as qu'à négocier, hein? Au moins, tu serviras à quelque chose, parce que franchement, tes devinettes, elles sont nulles, hein? Ils ont grain? Oui, ils ont grain. Écoute, tu peux entrer, mais à une condition. Tu ne manges personne. Sauf la grenouille. Ah, voilà, c'est ça. Je la sentais pas, j'en étais sûre. Au secours, Mais non, oh, je plaisante. Bon, ils ont grain, sérieusement. Tu peux entrer, mais tu ne manges personne. D'accord? Mais j'ai faim. Mais j'ai froid. Oui, mais j'ai faim. Mais j'ai froid. Mais j'ai faim. Mais j'ai froid. Bon, d'accord. Et le loup met une patte, 2 pattes, la tête. Le bonnet enfle encore. Les coutures s'étirent et commencent à cracouiller. Les épaules du loup. Le ventre du loup. Les fesses du loup. La queue du loup. Ça tient. Dans le bonnet, ils sont 5. Pouf, 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 pouf. Ouais. Alors là, on est carrément très serré. Hein. Oh oui, ça c'est sûr, là on est serré. Oui, on est serré. Oh là là. Doin, doin. Hein? Qu'est-ce que c'est? Doin, doin. J'arrive pas du tout à voir. Qu'est-ce que c'est? Doin, doin. C'est une puce. Une petite puce perdue dans la neige. Une petite puce qui a froid aux pattes et froid au nez. Ah, une maison de laine rouge. Oh. Et la petite puce rentre dans le bonnet, tout chaud. Ah.
Alors, tu arrives à voir qu'est-ce que c'est? Bah non, c'est complètement coincé. Attends, le loup, tu pousses ton coude, s'il te plaît. Ah, oui, voilà. Ah, voilà. Ah, je vois. Oh, c'est une puce! Une puce? Une puce? Non. Ah, une puce. Ah, une puce. Non, ah, quelle horreur. Aïe, ah ouais. Vouf. Le loup s'éjecte du bonnet. Vouf. La renarde. Vouf. Le hérisson. Vouf. La grenouille. Vouf. La souris. Dans le bonnet, ne reste que la petite puce toute seule. Bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, le soleil est en train de se coucher. Et oui, c'est le soir. Ah, voilà Igor qui revient. Ouh là là, il a l'air fatigué, hein. Bon, ouais, bah, c'est sûr, hein. Là, je suis fatigué. Attends, toute la journée comme ça, à couper du bois, et schlock. Oh, et puis j'ai eu froid aux oreilles. Mais si, je sais pas, j'ai perdu mon bonnet, je sais pas ce que j'en ai fait. Oh bah dis, regarde, le v'là. Et Igor remet son bonnet sur la tête. Et dans le bonnet, il y a la petite puce toute contente. Un copain. Igor rentre dans sa cabane. Ah, il fait chaud. Il enlève son manteau rouge, ses gants rouges, ses bottes marron et son bonnet rouge qu'il pose près du poêle. Et dans le bonnet, la petite puce, elle va passer un bon hiver. La nuit est tombée. Dans le lit, Igor s'est couché sous la couette et les couvertures. Et dans le bonnet, la petite puce a fermé les yeux. Dehors, les arbres ont recommencé à geler. La lune se lève et éclaire la grande forêt de Sibérie. Et mon histoire, elle est finie.